J'ai à présent le plaisir d'accueillir M. Mbiakop Cabrel. Il nous vient de la structure Mungo Fish Farm qui produit notamment des alevins, qui est en tout cas spécialisé dans la production, l'activité piscicole. C'est bien cela, M. Cabrel, bonjour. Bonjour, c'est bien cela. Merci beaucoup de nous avoir invités ici aujourd'hui. Alors, si vous deviez présenter à nos téléspectateurs Mungo Fish Farm, c'est quoi? C'est une ferme avicole, piscicole plutôt? Alors, Mungo Fish Farm, c'est une ferme piscicole spécialisée, comme vous l'avez dit, dans la production des alevins. Les alevins sont les bébés poissons. Donc, ce sont ces petits poissons qu'on donne aux producteurs qui peuvent les élever, les grossir et permettre aux consommateurs d'avoir des gros poissons de table dans leur assiette. Donc, Mungo Fish Farm est spécialisé d'abord dans la production de ces alevins et ensuite aussi dans le grossissement de ces mêmes alevins. Donc, nous fournissons aussi du poisson de table dans les marchés de poissons frais, notamment à Yaoundé, à Douala et sur tout le territoire camerounais. Alors, quels sont les poissons qu'on arrive, n'est-ce pas, à produire localement au Cameroun? Alors, localement au Cameroun, pour le moment, nous avons réussi à produire déjà les tilapias, les silures, qu'on appelle communément catfish en anglais, les pangasius, et on est en train de vouloir domestiquer aussi l'élevage des bars. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie... Le bar français ou le bar corvinal? Parce que moi, j'ai une préférence. Je voudrais savoir, vous pensez faire quel bar? Le bar suisse. Ah, le bar suisse. Bon, j'avoue que je ne connais pas. Je ne connais Donc, pas. vous aurez l'occasion de le découvrir forcément lorsque vous aurez l'occasion de faire un tour dans nos exploitations. Et justement, là, nos téléspectateurs peuvent voir, c'est quoi ces poissons-là? Ces beaux petits poissons tout rouges. C'est des alevins, c'est ça? Bon, c'est ça des alevins ou c'est déjà la phase de grossissement? Là, nous sommes déjà dans la phase de grossissement. Là, nous avons les cages flottantes que nous sommes en train de vouloir vulgariser parce que c'est un moyen d'élevage assez prisé, assez rentable et très peu très peu coûteux dans l'installation. Donc, il permet à la fois de produire de grandes quantités sur de petits espaces et aussi d'être rentable sur les infrastructures d'installation. Donc là, nous avons les tilapias rouges qu'on appelle locorettes localement et les tilapias gris qui sont originaires du Nil. D'accord. Oui. Alors, il faut dire que vous vous inscrivez dans la stratégie de l'État du Cameroun qui veut soutenir l'import-substitution, c'est-à-dire qu'on puisse produire localement tous ces biens et services que nous sommes amenés à importer de l'extérieur, n'est-ce pas, pour qu'ils soient plutôt produits localement. Et c'est dans cette même dynamique que Mungo Fish Farm s'inscrit dans. Est-ce que vous recevez des soutiens dans ce sens-là? Bien sûr, avec notamment le discours du chef de l'État récemment, les moyens sont mis à disposition avec les producteurs, avec les entreprises camerounaises pour réellement mettre cette politique d'import-substitution sur pied. On n'a que 3 ans, c'est pourquoi nous on demande... Ah, c'est une jeune structure. Oui, je parle de l'import-substitution. On a 3 ans pour l'implémenter. Oui. Donc c'est pourquoi on veut vraiment taper d'un point fort sur les 3 années à venir pour pouvoir installer le maximum de fermes, dire aux gens que c'est possible parce que l'État met des dispositions, des facilités administratives qui permettent que même dans l'importation des matériaux pour pouvoir réaliser des fermes, que ce soit facilité. Donc on recommande vraiment aux gens de pouvoir lancer leur projet maintenant parce que le chef de l'État nous a donné 3 ans pour pouvoir profiter de cette politique-là. Ça veut dire que s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas des personnes intéressées par cette activité qui nous regardent ce matin, vous leur proposez un accompagnement, des formations pour pouvoir réussir cette activité-là. J'imagine qu'on ne se lance pas du jour au lendemain dans la pisciculture. Qu'est-ce que vous proposez? Justement, nous proposons des séminaires de formation déjà gratuits parce que récemment, en audience avec le ministre de l'Élevage, Dr Taiga, on nous a demandé justement de faciliter la tâche aux jeunes producteurs de pouvoir lancer leur projet. Nous qui sommes déjà anciens dans le domaine, on a justement demandé qu'on puisse réduire les coûts des alevins, le coût des installations, des projets, les formations. Et c'est dans cette politique-là justement que Mungo Fish Farm a décidé de lancer un séminaire le 20 avril qui sera totalement gratuit et ouvert à tout le monde. Donc déjà, les gens ont la possibilité de venir apprendre de notre expertise, de cette technologie qu'on a. Il se déroule où le séminaire ce 20 avril? À Douala, au niveau de notre installation Mungo Fish Farm. Donc les gens auront vraiment l'occasion de toucher du doigt tout ce que vous voyez en image. D'accord. Oui, et de réellement savoir comment ça se passe pour lancer un projet. Les alevins, nous avons réduit les coûts à 50 francs l'unité, ce qui est inédit, parce qu'avant c'était très coûteux, 100, 150 francs. Donc
Vraiment, on est dans la lancée de l'importation. On veut vraiment aider les Camerounais à produire ce qu'on mange parce qu'on importe beaucoup, on produit peu et ça ne favorise pas l'économie camerounaise. Et au niveau du marché local, est-ce que ces poissons-là reçoivent un accueil favorable? Est-ce qu'ils s'écoulent bien? Est-ce que les Camerounais dans les ménages aujourd'hui, dans les restaurants, dans voilà, la maman qui braise le poisson au carrefour, est-ce qu'on consomme réellement le poisson camerounais? Bien sûr, le tilapia en particulier est l'un des poissons le plus consommé même actuellement parce que vous faites des braiseries, vous faites des restaurants, vous allez voir que partout il y en a, mais c'est du poisson importé. Du coup, on veut vraiment faire chuter la balance dans la faveur de la production locale en produisant ce poisson-là qui va vraiment pouvoir être sur tous les marchés. Dans tous les... Est-ce que ce poisson-là, comparativement à celui qu'on peut acheter dans une célèbre poissonnerie de la place, ça revient plus ou moins cher d'acheter localement? C'est-à-dire le poisson qui est produit au Cameroun par Mungo Fish Farm ou par une autre structure, est-ce qu'il coûte plus ou moins cher? Parce que vous le savez, il y a l'inflation, le panier de la ménagère souffre, les Camerounais n'ont pas beaucoup d'argent pour se nourrir. Comment ça se passe au niveau des coûts? Bon, au niveau des coûts, déjà, il faut parler du rapport qualité-prix parce qu'il ne faut pas le comparer forcément à un poisson congelé qui a été importé parce qu'au niveau de la qualité, il est totalement différent. Vous avez l'occasion de manger un poisson qui est sainement élevé et qui vous permet d'avoir une santé davantage meilleure que celle que vous aviez quand vous consommez du poisson frais. Donc, au niveau de la qualité-prix, nous sommes meilleurs. On a la possibilité vraiment de produire un poisson. Ça veut dire qu'un poisson produit localement, si je veux 1 kilo de tilapia produit localement, il faut que j'ai à peu près combien? Bon, les coûts moyens, j'imagine que ça varie dans le temps, mais moyennement, il faut prévoir combien? Pour manger du bon poisson made in Cameroun, il faut minimum 2500 francs pour le kilogramme. Mais maintenant, on est justement, comme vous l'avez dit, en train de travailler sur des coûts de production qui vont permettre, avec une bonne réduction et l'imposition qui est en vigueur, de réduire les coûts à 2000 à 1500, permettre à la ménagère vraiment de pouvoir faire son marché sans se ruiner. D'accord. En tout cas, on espère qu'on atteindra ces prix-là pour que les Camerounais moyens, pour que tous les Camerounais même puissent consommer du bon poisson frais, du poisson produit localement sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Mbiakop Cabral, on va vous remercier d'être passé sur le plateau de Cameroun Delight. On espère que les jeunes Camerounais qui nous regardent ce matin prendront attache avec vous pour assister donc à cette séance de formation le 20 avril, c'est bien cela, du côté de Douala. Et il faut dire que, reprécisons que c'est totalement gratuit. Vous souhaitez vous lancer dans la pisciculture, vous n'avez pas l'équipement, vous n'avez pas les notions, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait le grossissement. Oui, j'ai appris ce terme avec vous, le grossissement des poissons. Voilà, n'hésitez donc pas à prendre part à cet atelier. Merci beaucoup, Monsieur Mbiakop. On vous souhaite une très belle séance de formation et de continuer à nous produire du bon poisson frais. Merci beaucoup à vous.